Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des pneumatiques en hiver. Ça tombe bien, dans beaucoup de régions de France, il s'est mis à neiger ces derniers jours. Et donc, je trouve que c'est une vidéo de circonstance. Avant de commencer, je tenais à vous souhaiter une excellente année 2021, de la réussite, du bonheur et surtout la santé pour vous et vos proches. Avant de démarrer la vidéo, je vais également lancer le tirage au sort pour le jeu concours concernant le t-shirt technique Brubeck. Attention, je lance la loterie. Et le vainqueur, c'est Akam44. Donc Akam44, félicitations, tu remportes ton t-shirt technique 3D Bike Pro de chez Brubeck d'une valeur de 58,95 € pour être précis. Je te laisse me contacter sur mes réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou sur mon mail, pour me donner ta taille et la couleur que tu désires. Allez, maintenant on rentre dans le vif du sujet. Quel pneu choisir en hiver? Allez, c'est parti! Alors, quand on parle de rouler en hiver, il y a deux types de paramètres climatiques qui rentrent en ligne de compte. Le premier est valable pour toutes les régions de France. En hiver, il fait plus froid qu'en été, c'est logique. Et puis, le deuxième paramètre climatique, lui par contre, il va être inhérent à chaque région. Vous avez des régions dans lesquelles l'hiver rime effectivement avec froid, mais surtout avec boue. D'autres régions où en hiver, il va faire très froid, mais sans neige parce que c'est dans la plaine. Et là, on va avoir un sol très dur, très gelé, mais rarement de la neige. Et puis des régions en haute altitude qui, elles, pour le coup, sont soumises à des précipitations neigeuses. Et donc, vous allez avoir des personnes qui vont rouler pendant plusieurs mois de l'année sur du verglas et sur de la neige. Donc, ces trois paramètres différents vont engendrer des différences majeures sur les pneus que vous avez à choisir. Et on va voir ça tout de suite. Alors, avant de parler des paramètres spécifiques à chaque région, on va déjà voir le paramètre global, le froid. Qu'est-ce que le froid a comme incidence sur vos pneumatiques? Il faut savoir que quel que soit votre pneu, quelle que soit sa qualité, quand il fait froid, sa gomme va durcir. C'est valable pour les pneus de vélo, mais aussi pour les pneus de moto et de voiture. Si vous voulez garder un minimum de grippe en hiver, il va falloir que vos pneus soient le plus tendres possible pour que malgré le froid, le pneu reste un minimum souple et puisse venir accrocher le terrain. Donc le premier conseil que je peux vous donner, quelle que soit votre région en hiver, c'est de choisir des pneus avec la gomme la plus tendre possible. Ceux qui ont déjà vu ma vidéo sur comment choisir ces pneus qui s'affichent en haut à droite de votre écran, vous avez déjà une bonne idée de ce que je veux dire. Mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vais quand même rapidement aborder le Shore A. Donc le Shore A, c'est le coefficient de dureté des polymères utilisés dans les pneus et notamment le caoutchouc. Plus ce score est faible, plus vous avez une gomme tendre et donc qui va favoriser l'adhérence. Plus ce score est élevé, plus vous avez un pneu dur qui va favoriser le rendement et la durabilité. Cette échelle se situe entre 0 et 100. Plus on est proche de 0, plus on se rapproche d'un Shore A tendre. Et donc plus on va avoir un pneu qui agrippe. Donc en hiver, vous l'aurez compris, quelle que soit votre région, cherchez toujours les pneus avec un Shore A le plus faible possible. Ça va vous permettre de garder un maximum de grippe. Il faut savoir qu'en hiver, même quand on fait du cross-country, on ne cherche pas forcément à battre des records de vitesse. Ce qu'on veut surtout, c'est pas se casser la figure à chaque virage et l'adhérence va primer par rapport au rendement. Donc vous aurez quoi qu'il arrive avec des pneus spécifiquement prévus pour l'hiver, une baisse de performance en termes de vitesse. Mais si vous tombez tous les 10 mètres, j'ai envie de vous dire, vous n'allez pas aller plus vite non plus. Alors si la fiche technique du constructeur n'indique pas le score de Shore A, vous pouvez tout simplement, si vous êtes devant votre linéaire de pneumatiques chez votre bouclard préféré, tout simplement comparer les gommes. Vous venez toucher les crampons et vous voyez tout de suite ceux qui sont plus durs et ceux qui sont plus tendres. Et pour rouler en hiver, vous allez choisir ceux qui sont les plus tendres. Donc ça, c'était le paramètre qui va être le même pour tout le monde, quelle que soit la région. Maintenant, on va aborder les paramètres en fonction des régions. Allez, c'est parti! Allez, on va aller du plus extrême au plus commun. Donc le plus extrême, c'est toutes les personnes qui habitent en moyenne montagne, qui vont avoir de fortes chances de rencontrer des conditions neigeuses plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans l'année, sans que cela dégèle. Donc pour ces personnes-là, ça vaut vraiment le coup d'investir dans une solution adaptée mais extrêmement spécifique, à savoir le pneu clouté. Par exemple, le Schwalbe Ice Speaker Pro, qui va être un pneu avec des petites pointes métalliques qui vous permet de rouler, y compris sur des plaques de verglas. Sachez néanmoins que ces pneus sont vraiment très spécifiques, ils ne peuvent être utilisés que sur la neige ou sur le verglas parce que les petites pointes métalliques vont très facilement s'abîmer au contact de la roche ou d'un sol tout à fait normal. L'autre inconvénient de ces pneus, c'est qu'ils sont relativement chers, comptez environ 70 € par pneu, ce qui fait donc une somme de 140 € en moyenne pour avoir ce type de pneumatique, sachant que c'est des pneus extrêmement saisonniers. Bon, ça fait un gros investissement pour une période d'utilisation relativement courte. Néanmoins, si vous savez que vous allez revenir plusieurs fois à la montagne dans les années qui viennent,
Achetez une paire de pneus que vous enlevez au printemps, ça peut tout à fait être possible, et vous la remettez sur votre bike à la saison froide suivante, tout simplement. Si vous n'êtes pas dans ce cas extrême, mais que vous voulez quand même rouler régulièrement sur la neige, je vous conseille d'avoir toujours un pneu à gomme tendre. Par contre, je vous conseille d'avoir un pneu avec une section plutôt large et des crampons plutôt écartés. Pourquoi? Tout simplement parce que la neige, c'est quelque chose qui glisse et c'est quelque chose dans lequel on ne va pas pénétrer bien profond. Il y aura souvent des couches de neige suffisamment importantes pour que votre pneu ne puisse pas aller chercher le grip en profondeur. Donc quitte à ne pas pouvoir aller chercher le grip en profondeur, autant rester en surface, le plus en surface possible et avec une surface de contact maximale. Donc un pneu plus large que la moyenne habituelle que vous utilisez sur votre vélo peut être intéressant. Néanmoins, faites attention de ne pas aller trop près du cadre au niveau de la largeur, sinon vous allez avoir un phénomène de bourrage de neige au niveau du cadre et du pneu qui va fortement vous freiner. Les crampons doivent être le plus écartés possible, là encore dans un souci d'éviter le bourrage en évacuant les amas de neige assez rapidement. Plus les crampons sont écartés, moins la neige a de facilité à venir s'accrocher entre. Bien évidemment, sur la neige, rien ne vaut un fat bike, mais bon, c'est quand même un bike particulièrement exclusif. Et tout le monde ne roule pas sur un fat bike, donc ceux qui n'ont pas de fat bike, pensez plus large, pression un peu plus faible et crampons bien écartés et vous aurez déjà une bonne réponse à apporter aux conditions neigeuses. Allez, maintenant on va voir ce qui se passe un peu plus bas dans la plaine. Voilà, on est descendu en bas dans la vallée, la neige a disparu, le verglas a fondu, on est dans des conditions froides et humides, mais on n'a plus de neige. Donc là, on oublie les pneus cloutés qui vont s'user très rapidement, on oublie les pneus extrêmement larges qui vont venir agglutiner de la boue, qui va venir se coller sur le cadre. Là, on va changer complètement de stratégie. Donc il y a deux possibilités. Soit vous avez une région avec de la boue plutôt liquide. Nos amis belges, bonjour, je sais que c'est votre cas. Donc vous allez avoir une facilité à traverser les flaques de boue puisque c'est de la boue extrêmement liquide. Donc pour vous et pour toutes les personnes qui roulent dans ce type de région-là, je vous conseille des pneus relativement fins, plus fins que ce que vous mettez d'habitude et avec une pression dans le pneu un peu supérieure à ce que vous mettez d'habitude. Pourquoi? Donc tout simplement parce que le pneu va facilement traverser la couche de boue liquide et va venir chercher le grip en profondeur. Alors qu'avec un pneu plus large, vous allez faire un phénomène d'aquaplaning comme en voiture. Le pneu va flotter entre guillemets à la surface de la boue et vous risquez d'avoir une perte d'adhérence et de glisser. En matière de dureté des crampons, on reste pareil, toujours des crampons le plus soft possible. Et pour leur écartement, là aussi un écartement des crampons le plus important possible pour que la boue ne puisse pas se stocker entre les crampons et qu'elle puisse être évacuée assez facilement. En revanche, si vous êtes dans une région avec des températures quand même très froides, avec une boue plutôt glaiseuse qui va être plutôt dure, avec une difficulté du pneu à traverser la couche supérieure, là c'est l'inverse. Je vous conseille quand même de garder une largeur un peu élevée. Pas trop toutefois parce que la boue peut quand même être collante et venir s'agglutiner entre le cadre et les roues. Donc pas trop large non plus, n'allez pas à l'excès, laissez une bonne marge de sécurité entre votre pneu et votre cadre, mais quand même une largeur suffisamment importante pour que votre pneu qui ne peut pas aller chercher le grip en profondeur puisse quand même vous proposer une surface d'adhérence suffisante en surface. Toujours pareil, on met des crampons relativement espacés, ça c'est la règle d'or pour les pneus boue. Et puis le dernier point, la pression pneumatique. Là sur des boues un peu plus dures, un peu plus difficiles à traverser, gardez quand même une pression à peu près normale, pas trop importante contrairement à la boue liquide, parce que vous allez sûrement passer sur des pierres et sur des racines, et dans ce cas-là, un pneu trop gonflé risque de vous envoyer au tas assez rapidement. Dans tous les cas, quelle que soit votre catégorie et votre type de pneu choisi, partez du principe que dans tous les cas, vous allez perdre du rendement en hiver, c'est tout à fait normal, donc il ne faut pas vous inquiéter si votre vitesse moyenne lors de vos trails préférés est en chute en hiver, c'est normal. Il vaut mieux que les vitesses moyennes soient en chute plutôt que ce soit vous qui soyez en chute, ça fait beaucoup moins mal, je vous assure. Alors, je ne vais pas donner de modèle de pneus particulier à vous conseiller parce que il y a un éventail de marques et de modèles tellement important que franchement, ce serait pas terrible de ma part d'en privilégier certaines et pas d'autres. Néanmoins, il y a des grandes valeurs à respecter, on va dire. Alors, si vous êtes un crosseur pur, toute l'année vous faites du cross à fond la caisse, pourquoi pas en compétition, vous cherchez en général des pneus avec des crampons les plus bas possibles, relativement resserrés sur la bande de roulement et avec un short extrêmement élevé, donc un pneu très dur pour favoriser le rendement. Pas trop d'accroche, mais plutôt une capacité au pédalage importante et une résistance à l'usure importante. Oubliez complètement ce genre de pneus quand vous êtes en saison hivernale. Ça n'aura aucun intérêt puisque vous allez perdre ce rendement que vous gagnez en chutant régulièrement ou en perdant l'adhérence. C'est bien de passer sur une catégorie supérieure quand on fait du XC parce que le XC c'est vraiment la catégorie qui a les pneus de base les moins adaptés à la boue.
Mais par contre, pour toutes les autres catégories, que ce soit le all mountain, le trail, l'enduro, l'ADH, le freeride, vous avez tous déjà dans cette catégorie de pneus des pneus typiquement adaptés à la boue. Par contre, voilà, XC trail, vous pouvez chercher une catégorie de pneus légèrement supérieure. Ce sera très bénéfique pour votre adhérence. La dernière petite astuce que je peux vous donner, l'avantage pour le coup d'être en tubeless quand on a de la boue, c'est qu'on peut baisser encore davantage sa pression par rapport à quelqu'un qui est en chambre à air et qui va donc avoir plus de facilité à pincer sa chambre à air quand on roule en basse pression. Donc si vous avez possibilité de transformer vos roues en tubeless avec des pneus évidemment adaptés et un fond de jante étanche, ça peut valoir le coup de le faire en hiver parce que s'il y a bien une saison dans laquelle baisser sa pression peut être très utile quand on n'a pas du tout de grippe, ça peut être l'hiver et donc là le tubeless est clairement avantagé par rapport au tube type. Et voilà la team, c'est déjà terminé. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris 2-3 petites astuces pour pouvoir rouler toute l'année en toute sécurité et sans se faire trop peur. En tout cas, c'était le but de cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, ça peut toujours servir. N'hésitez pas également à partager cette vidéo pour qu'un maximum de potes riders soient au courant de ce type d'astuces. Et puis bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir et ça permet à la chaîne de continuer de grandir. Nous on se retrouve mercredi prochain à 18 h. En attendant, je vous souhaite de très bons rides à toutes et à tous et prenez soin de vous. Allez, ciao la team. Aro, et alors? C'est pas une piscine, hein?